Ok guys, témoignage de Oulaya, témoignage assez particulier puisqu'elle avait déjà pris un coach en salle. Elle avait suivi un régime assez restrictif et elle avait déjà réussi à perdre du poids. En fait, derrière, elle avait repris tout le poids qu'elle avait perdu parce que l'approche utilisée et celle que son précédent coach lui avait imposée, c'était trop restrictif et pas compatible ni avec sa vie de bureau, ni avec sa vie sociale. Aujourd'hui, avec Metabolic Reset, on a exactement fait l'inverse. Donc, si toi aussi, tu veux éviter de perdre du temps avec des méthodes qui ne correspondent pas à ta réalité, réserve un appel de bilan juste en dessous de cette vidéo pour voir simplement si Metabolic Reset est fait pour toi. Si tu as encore des doutes, je te laisse regarder la vidéo, va jusqu'au bout parce qu'elle va te révéler des trucs dingues à propos de sa transformation. On se dit à très vite et bon visionnage. Du coup, je me présente, Oulaya. Je vais faire bientôt 32 ans. Je travaille en tant que gestionnaire en assurance santé. Donc, c'est un travail sédentaire. Je suis assise toute la journée. J'ai commencé avec un poids qui était à quasi 90 kilos. Aujourd'hui, j'ai perdu 7 kilos. Alors, mon plus gros problème, comme je te l'avais dit le premier échange qu'on a eu, c'était beaucoup, j'ai tendance à faire le yo-yo. Ouais. Toute ma vie, ça a été ça. Et ça a été beaucoup le grignotage. Donc, c'est-à-dire entre les repas. Je mangeais pas forcément en grosse quantité pendant les vrais repas, que ça soit le repas du matin. Des fois, je ne mangeais pas le matin, repas du midi et du soir. Mais c'est vrai qu'entre les repas, je grignotais beaucoup, ou sinon, je pouvais avoir des fringales, et notamment surtout pendant ma période de menstruation. C'est quoi que tu avais essayé avant qui creusait cet effet yo-yo? J'ai essayé beaucoup de régimes. Je faisais 2 à 3 séances de sport par semaine avec un programme alimentaire, mais finalement, j'ai réussi à perdre du poids. Mais finalement, j'ai récupéré pas tout le poids, mais j'ai presque récupéré le poids finalement après, parce que au fil du temps, ça a été très frustrant pour moi parce que j'avais l'impression de pas manger beaucoup. Ok, donc ouais, si je comprends bien, c'est surtout cet aspect restrictif sur les anciennes Ouais, méthodes oui, qui créait vraiment une fracture entre ce qui te permettait de perdre du poids et la personne que tu étais. Du coup, c'était difficile à tenir sur le long terme, quoi. totalement. Ok. Et puis, tu m'as parlé d'un élément assez important dans ton cas. Le sucre, c'était un vrai sujet pour toi avant qu'on Oui. commence, surtout pendant la période menstruelle, qui est une période où, en plus d'avoir des envies de sucre, tu es extrêmement fatigué, tu es épuisé et ça a un impact sur ta motivation. Comment est-ce que ça s'est passé avec toi par rapport à ça dans l'accompagnement? Il m'a proposé des recettes sucrées, mais qui sont, qui s'adaptent avec mon quotidien finalement, des choses simples à préparer, qui sont gourmandes Ouais. et finalement qui peuvent arrêter cette envie de sucre par la suite. J'ai pas trouvé que c'était restrictif ou les régimes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou enfin, on voit plein de choses passer sur les réseaux sociaux, faire un régime strict ou autre. Finalement, non, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de strict finalement. Ok. Donc j'ai pu l'intégrer facilement dans mon quotidien. Il y avait un truc aussi intéressant dans ton cas, c'est que on avait commencé par rapport proche des fêtes de fin d'année. Donc, il y a eu les Mmh. fêtes de fin d'année, il y a eu des restaurants avec les collègues, des repas en famille. Comment est-ce que, au final, nous, on a géré ça? Est-ce que sur ce point-là, t'as aussi eu l'impression de te priver ou de passer à côté de certaines choses ou pas du Mmh. tout? Je t'avais posé la question parce que j'étais réticente sur ça, sur le fait que si je mange dehors ou avec des amis et que je vais pas leur imposer un repas finalement, Ouais, comment ça se passerait? Parce que je sais que j'avais déjà eu le fait d'être avec un coach sportif qui m'a fait un programme alimentaire, et c'est vrai que quand je mangeais entre amis, il fallait que je fasse attention à ce que je mange, et cetera. Là, tu m'as proposé de réadapter en fait, finalement, mes repas. En fait, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie, dans mon quotidien, et les personnes en général, elles disent, celles qui veulent perdre du poids, moi j'étais dans ce lot-là, et je me challenge encore aujourd'hui, mais les personnes, elles se disent qu'ils veulent perdre du poids. En gros, perdre du poids, c'est un calvaire. C'est certes, c'est un objectif et il faut que je le fasse pour moi, pour ma santé, parce que physiquement, je me plais pas, admettons. Heu, mais finalement, en fait, faut pas que ça soit un poids pour ouais, perdre du poids, parce que ça ouais, ne va pas marcher. Parce ouais. qu'en fait, on voit tellement de choses sur les réseaux pour perdre du poids très facilement, qu'ils se disent: «Ah non, mais moi, j'ai pas envie, j'ai envie de le perdre là dans 2 mois et puis voilà, c'est comme ça». Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que finalement, tu le perds dans 2 mois, mais tu vas reprendre le double après, et au final, tu auras gagné quoi? Mhm. Tu auras Et repris plus que ce que tu avais. pour les résultats qu'on a obtenus, est-ce que tu as dû faire du cardio tous les jours? Est-ce que tu as dû aller Non, à la salle tous les jours? non. Est-ce que qu'est-ce qu'on a fait dès le départ et qu'est-ce que je t'ai dit justement? C'est très bien que tu fasses ça, il faut que tu continues ça parce que si c'est ce que tu kiffes, faut continuer, tu vois? En fait, on se dit que perdre du poids, il faut forcément faire du cardio, mais pas forcément Ouais, finalement. ouais, pas du tout en Parce fait. que, comme on dit, le sport, c'est que 20 30, Mmh. et le reste, c'est l'alimentation finalement. Donc Ouais. en vrai, le cardio, c'est juste un plus que tu peux intégrer si tu en as envie.
Selon toi, est-ce que c'est vraiment qu'une question de motivation ou il y a autre chose derrière qui aujourd'hui a fait en sorte que c'est différent? En fait, j'ai quelque chose à dire aux femmes, parce que je sais que les femmes, c'est difficile de perdre du poids en tant que femme, parce qu'on se dit, enfin, le stéréotype de dire: «Bah, en fait, tu es un homme». Enfin, un homme, c'est plus facile pour une femme et tout, parce que nous, hormonalement parlant, bah, c'est plus difficile, ce qui est normal. Mais en fait, tout est possible. Tu as la motivation, tu as la discipline, tu peux y aller et comme on dit, il faut juste commencer. Si tu Ouais, commences, après ça coule de source. ouais. En fait, c'est comme on dit, il faut Mmh. juste commencer et bah, ça va couler de source et tu vas prendre goût et tu vas te dire finalement: «Ah, en fait, c'est pas une corvée» et en fait, ta méthode, ce n'est pas une corvée finalement. Bah, ouais, c'est ça, c'est Ta méthode n'est pas une corvée parce que les gens pensent que oui, que non et non, ce n'est pas une corvée. C'est pas, comme j'ai pu avoir mon expérience avec, un coach, ça a été comme ça et pas autrement. ouais. Faut Ouais, suivre ouais, son programme alimentaire. Non. en chiffres, du coup, tu as perdu combien de poids? Ah, j'ai perdu 7 kilos. Forcément, je l'ai remarqué dans mes pantalons. Je bâille. J'ai dû OK. acheter d'autres pantalons. Je sens que je suis une nouvelle version de moi-même et je continue à l'être et à évoluer en mieux, en fait, finalement. Il est fou, c'est des clics-là qu'on recherche, enfin, que tout le monde recherche et une fois que Mais tu l'as, oui. tu es tellement fier parce que tu sais que ça y est, tu as enfin compris ce qu'il faut faire, quoi, tu vois? C'est ça. Tu étais, une personne, hyper motivante et qui s'adapte et qui était compréhensif avec la situation donc ah non, non, clairement. Donc là, derrière, on pouvait qu'être encore plus motivé finalement. Alors ce que je dirais à la Oulaya d'il y a 3 mois et que si j'hésitais, d'essayer. Parce que si j'hésite, c'est que je me pose des questions et si je me pose des questions, c'est que j'ai envie de le faire finalement. Donc ça veut dire j'ai la motivation, j'hésite, mais je sais pas trop, je suis réticente. Bah, si en fait, comme on dit: «Si tu ne tentes pas, tu ne peux pas savoir» Ouais. et là, j'ai tenté, en fait, finalement et je le regrette pas du tout. On est des femmes et je sais qu'on investit sur plein de choses dans notre vie, que ça soit le maquillage, on investit plein d'euros dans plein de choses, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas penser une fois à nous et à notre corps et à notre, vie au quotidien et avoir un quotidien sain, finalement? En fait, c'est comme ça qu'il faut penser parce que si je peux me permettre de dépenser des euros sur des habits, je sais pas moi, à Zara ou à Sephora ou peu importe, je peux très bien les dépenser pour moi et mon corps et pour qu'il soit plus sain et pour, apprendre à, avoir un meilleur quotidien, en fait, finalement. Mmh. Et ce que je dirais, c'est juste de commencer. Tu hésites, commence. Et je pense que je le regretterai pas, en fait, finalement. Parce que moi, j'avais l'hésitation. J'ai fait appel à toi. Tu hésites, faut juste commencer. Et après, ça coule de source. Ouais. En fait, ça te permet d'avoir, aussi une confiance en soi. Heu, on sait que nous, les femmes, des fois, on peut perdre confiance en nous sur certaines choses et tout. Et ça te permet, de reprendre un peu confiance en toi sur ta vie, au quotidien. Mmh. Mmh. Ben, en tout cas, merci à toi. Tu es venu dans ma vie là, tu m'as aidé. Et ben, pour ça, il faut rejoindre Métabolique Rivet. Les amis, c'était tout pour les témoignages de Oulaya. Si t'es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Je t'invite simplement à réserver un appel de bilan juste en dessous de cette vidéo. C'est pas un appel de vente, c'est un appel pour voir si Metabolic Reset est vraiment fait pour toi et si on peut vraiment avoir des excellents résultats. Si je peux t'aider, ce sera avec grand plaisir. Par contre, si c'est pas le bon moment pour toi, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais je te le dirai également. Et pour ça, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Réserve ton appel de bilan et on se dit à très vite pour ce bilan ensemble, pour que tu sois la prochaine personne à témoigner sur mon YouTube.